Bonjour la jeunesse. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube. Je vois que vous êtes des soldats militaires. Pas encore. Pas encore? Ouais. Ça y est, vous vous engagez? Ouais. Vous allez où, à Lyon là, ou ça y est, c'est fait? Non, là on est en formation initiale à Fréjus. D'accord. Bon, bah c'est bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Déjà, c'est courageux ce que vous faites pour nous, hein? Eh oui, non, il faut quand même penser que soldats, c'est pas les colonies de vacances quand même, hein? Oh, on va l'arrêter encore. Pas encore, mais bon, le fait d'y aller déjà, hein, Ouais, c'est déjà quelque chose, c'est bien. Moi, je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens, et vous, ça tombe très bien, parce que mon sujet à moi, si vous voulez, c'est simple. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ben oui. Et donc, ma grande question, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors, je sais qu'à votre âge, on est immortel, hein, et on n'y pense pas, c'est vrai. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Est-ce que vous avez une croyance, une espérance, une religion, quelque chose? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Vous non plus? Non. Si vous voulez, quand on meurt, notre corps, il retourne à la poussière. Mais notre âme, elle va quelque part. Et notre conduite durant notre vie va déterminer où est-ce qu'elle va. Voyez? Donc normalement, en fait, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Bonne question. Oui, parce que suivant les civilisations, suivant les personnes, le bien et le mal, c'est pas le même. Regardez, dans certains pays, l'incision des petites filles, c'est tout à fait bien. Pour nous, c'est barbare. Ah oui. Alors qu'est-ce qui détermine? Je vais vous dire, il y a une loi qui nous a été donnée. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors les 10 commandements, c'est la loi morale parfaite. C'est-à-dire celui qui accomplit cette loi, il est parfait. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Par exemple, il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Moi j'ai déjà perdu. Et vous? Ah oui, oui, moi, ça dépend pour quelle raison. Ah, ça, j'ai pas dit. Moi, j'ai juste dit menti. Ah oui, bah, Comment on appelle quelqu'un qui ment? bah, menteur. Un menteur. Il y a un autre commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Ah, venez d'admettre que vous êtes des menteurs et vous croyez que je vais vous croire? Parce qu'il y a voler et voler, c'est comme vous disiez. Vous voyez, ne pas rendre quelque chose à quelqu'un, c'est voler. Prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est voler, peu importe la valeur. Ah oui. Vous voyez? Il y a alors ça, c'est le commandement qui tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous vous dites là, je m'en sors bien. Eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, on est mort. Elle est mort, hein. On est mort. Il y a un autre commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Alors là, vous allez dire, moi, j'ai toujours honoré mes parents. Mais non, parce que combien de fois vous leur avez désobéi? C'est pas honorer ses parents quand on leur désobéit. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Déjà parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils au fond. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vous croyez que le pape, il est mieux que nous? Vous croyez qu'il n'a jamais menti? Qu'il a toujours obéi à ses parents? Qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil? En plus, lui, ça doit être pire que nous parce qu'il en est privé. Voyez? Ouais. Tous les hommes, on est pareil. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on sait faire les bêtises. Par contre, pour apprendre à faire le bien, hein, là, vous pouvez y aller. Hein. Donc, voyez, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on a cassé cette loi-là. Et donc, on est mal. Parce que si Dieu nous juge par rapport à cette loi-là, on va être condamné, c'est logique. Ah oui. Et si on est condamné, la condamnation, c'est ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Ça marche que si on est croyant. Ça marche si on est croyant ou si on ne l'est pas, peu importe. Mais je vois où vous voulez en venir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est très bien. Et pourtant, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Mais la clé, c'est de ne pas mélanger justement avec les religions. Parce que les religions, c'est quoi? Ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelles que soient les religions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. D'accord?
Mais Dieu n'est pas un religieux. Et je peux vous le prouver. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous, il y en a qu'un comme vous et comme moi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Que si Dieu avait été religieux, il nous aurait tous fait des robots qui pensent pareil, qui vont à la messe à la même heure, qui prient à la même heure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il nous a tous fait différents. Donc ça montre qu'en fait, ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Donc peut-être que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Ensuite, vous me direz, oui, mais ça, c'est pour quelqu'un qui croit. Mais maintenant, c'est tellement facile de prouver que Dieu existe. Regardez le bâtiment, n'importe quel bâtiment. Regardez votre sac. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce sac? C'est le sac lui-même. Puisqu'il y a un sac, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a pensé, qui l'a mis au point, qui l'a fabriqué. On est d'accord, c'est logique. Il ne peut pas se faire tout seul. Et pourtant, c'est simple un sac à côté de l'océan, à côté des soleils, à côté de notre cervelle, à côté de toute la nature qui nous entoure. Tout est réglé comme une horloge en plus. Donc puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Et c'est ce créateur-là que l'on appelle Dieu. C'est pas dans les religions. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas mélanger. C'est cet horloger qui a fait cette horloge parfaite. C'est lui qui a fait notre cerveau, nos yeux, notre sang, nos pensées même. Il y a forcément quelque chose. Et c'est ce Dieu-là que l'on appelle Dieu. Alors, il va falloir qu'on rende des comptes, malheureusement. Et le problème, c'est que quand on en est mal, la condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Et c'est peut-être pour ça que le monde n'y tourne pas rond. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, vous savez, Dieu. C'est pas compliqué, hein. Eh bien, comme il nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? On ne sait jamais, hein, je vais quand même vous dire. De toute façon, je vais vous dire, il y a deux solutions. Soit c'est faux et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est vrai et vous risquez de perdre gros. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'aller allumer des cierges, d'aller dans un monastère, de faire des prières, de faire toutes ces choses. Non, il a dit de croire. Simplement croire que ce qu'il a fait à la croix, en fait, c'est pour vous. C'est pour que vous soyez sauvés. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, on se fait arrêter. On passe devant le juge et le juge nous condamne à payer 50 000 € d'amende ou de partir 50 ans en prison. On n'a pas les 50 000 €, on est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, je vous demande pardon, je vous promets, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas. Il faut que l'amende, elle soit payée. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cette personne? Vous allez être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et en échange, il nous demande rien. Ni même d'aller dans une église, ni même de rentrer dans une religion, mais simplement d'accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix. Et de le prendre comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. De dire, moi, je veux que Jésus, il devienne mon sauveur. Du coup, ça revient à adhérer à une religion? Pas du tout. Vous savez la grande différence entre la religion et la foi chrétienne? Parce que je sais, aujourd'hui, il y a tout qui est mélangé. Hein. Vous avez les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants. On n'est pas d'accord? Il y a une telle confusion qu'en fait, ça nous dégoûte.
Vous savez la différence, c'est que la religion va vous imposer de faire quelque chose pour aller au paradis. En gros, c'est ça. Mais maintenant, pour en revenir à notre histoire du juge, ce type-là qui vous a sauvé, qui a mis les 50 000 € sur la table alors qu'il vous connaissait pas, quand, à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. On est d'accord, c'est logique. Eh bien là, c'est pareil. Maintenant que vous savez que Jésus est mort à la croix pour vous, pour tous vos péchés, pour tout ce que vous avez commis, passé, présent et futur, la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver. Eh bien, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir. Je m'en sors bien. Et puis dans votre conscience, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort à cause de tous mes mensonges. Je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. C'est comme si je le trahissais. Alors de moi-même, je choisis, par conscience envers Dieu, de ne plus mentir. C'est vous qui choisissez. Ce n'est pas quelqu'un qui vous impose. Voyez la différence? C'est ça la marche personnelle avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit « fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça ». Non, c'est de vous-même. Et le jour où vous tombez, le jour où le mensonge il sort quand même de votre bouche, parce que vous avez remarqué, hein, des fois, on regrette ce qu'on a dit. Hein, on parle plus vite que ce qu'on pense. Eh bien, ce jour-là, vous demandez pardon, et c'est pardonné. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Il apprend à marcher. De tout son cœur, il veut apprendre à marcher, mais il va tomber. Vous ne l'écrasez pas, vous le relevez. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que de tout votre cœur, vous voulez le suivre, le servir. Et puis, pam, oups, le péché arrive. Vous lui demandez pardon et c'est oublié. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché et dire « Oh, moi, de toute façon, je suis chrétien, je connais Jésus, donc je peux faire ce que je veux, de toute façon, je suis sauvé. » Non, ça ne marche pas. Voyez? C'est aussi simple que ça. C'est pas une religion. Alors moi, mon but, c'est quoi? Ben justement, c'est pas de vous amener dans une religion. Mais quand vous êtes tout seul, pensez à ces choses. Pensez à Dieu. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit, mais parlez-lui. Cherchez-le. Dites-lui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, où est-ce que je vais quand je vais mourir, toutes ces choses. C'est peut-être ça le but de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, allez, viens dans ma religion, viens dans mon église. Non, c'est vous tout seul, pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi. Ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia et ils se conduisent comme tout le monde. Et surtout vous, dans les armes, dans l'armée, pensez à ces choses. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et il faut être prêt. D'accord? C'est comment votre prénom? Guillaume. Guillaume. Et vous? Nicolas. Nicolas. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Guillaume et Nicolas. Je te demande vraiment de leur accorder le désir de leur cœur. De leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis, de les protéger aussi, Seigneur, là où ils vont. Parce qu'ils n'ont pas choisi une voie facile. Et quelque part, c'est une preuve d'amour pour tout le monde qu'il y a autour d'eux. Parce qu'ils pensent à protéger les autres. Je te demande de les bénir, de les protéger, d'ouvrir leur cœur. Soyez bénis tous les deux. D'accord? En souvenir, je vais vous laisser quand même un petit livret que j'ai écrit. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est juste un petit résumé de ce que je vous ai dit. Comme ça, quand vous êtes tout seul, encore une fois, voyez, ou dans le train, vous pourrez penser à ça. Ça s'appelle le saut. Merci. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? D'accord. C'est très gentil. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? En plein vol, bien sûr, hein? Bien sûr que non. On est d'accord? Et pourtant, un jour ou l'autre, vous allez sauter dans la mort. Et moi aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Pas ce qu'on en a fait, hein? Pas le Jésus des catholiques, des protestants, des mormons, des témoins de Jéhovah, des tout ce que... Non, je parle du Jésus de la Bible, le vrai Jésus. Et si vous voulez le connaître, il n'y a qu'une seule façon, c'est de lire la Bible. D'accord? Et dans ce petit livret, vous avez en introduction pourquoi justement devenir chrétien et pas une autre religion. Vous avez le livre de Jean qui fait partie de la Bible pour apprendre à connaître Jésus lui-même. Et en conclusion, des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu tout seul, dans votre coin. D'accord? Ouais. Toi et béni tous les deux. Ok? Bon courage. Juste une petite question, ça a filmé? La caméra est filmée? Oui, oui. C'est possible de Flouté. monter ou soit... D'accord, pas de problème. Vous inquiétez pas. Ça s'appelle Ministère des Affaires Éternelles. Comme ça, vous pourrez aller vérifier.
D'accord? C'est écrit derrière le petit livre. Comme ça, vous pouvez vérifier. Allez, bon courage les gars. Merci. Merci à vous.